Je suis le cofondateur de Konadiabo. Konadiabo, c'est une entreprise sociale. Nous cherchons à rendre en fait accessible l'énergie solaire, surtout pour les familles à modeste revenu au Tchad et voire en Afrique centrale. D'où vous proviennent les matières premières pour faire votre travail? Aujourd'hui, on travaille avec plusieurs partenaires, donc aux États-Unis, un peu aussi en Europe. D'où vous proviennent les matières qui vous financent? Comment vous êtes arrivé à mettre en place cette structure? Alors nous, on a sollicité plusieurs formes de financement quand on a commencé le projet. Le projet a été lancé en 2018. On a commencé sur fonds propres, sur nos économies. Après, on a fait appel à des financements participatifs, c'est ce qu'on appelle des crowdfunding. On a participé aussi à des concours, divers concours, donc nationaux et au niveau international. Et là, aujourd'hui, on a pu bénéficier aussi des fonds de l'entrepreneuriat des jeunes avec l'État en partenariat avec la Société Générale, qui était aussi notre partenaire dès le départ, qui nous ont accompagnés sur ces fonds-là. Ils nous ont sollicité. On a travaillé d'arrache-pied pour aboutir à un contrat. Ils étaient flexibles. Au début, on pensait qu'on n'allait pas trouver un accord avec eux, mais finalement, on a pu travailler avec la banque. Les managements étaient flexibles et on a pu aboutir à un contrat avec eux, ce qui nous a permis en fait d'agrandir l'équipe. Quand on a commencé, on était 5. Aujourd'hui, on est au nombre de 17. On cherche encore à recruter. Et également, quand on a commencé, on n'était que dans 3 régions. Aujourd'hui, on est en train de faire des expansions pour couvrir, notre ambition est de couvrir l'ensemble en fait, des provinces du Tchad. Mais également, quand on a commencé, on n'avait que le produit d'entrée de gamme, des kits solaires simples, donc qui composaient des 3 lampes, des lampes mobiles, des lampes fixes, une lampe mobile, avec facilité de recharge de téléphone mobile, qui est à 60 000, avec un paiement échelonné sur 6 mois. Aujourd'hui, on a intégré des kits de grande capacité, qui comprend un ventilateur debout, un écran téléviseur de 26 pouces. Ça peut prendre en charge aussi un frigo de 26 litres avec 4 panneaux et une batterie intégrée. Aussi avec toujours un système de paiement échelonné. Et ces kits sont adaptés aussi pour les petits entrepreneurs. Actuellement, dans nos locaux, il n'y a pas l'électricité, mais comme vous voyez, il y a la lumière un peu partout. Donc justement, on est en train d'utiliser ces kits-là. L'entreprise Gombo-Rabat est une PME qui fait de la production d'huile d'arachide. Dans le cadre de l'entrepreneuriat des jeunes, la banque du Fonds de l'entrepreneuriat des jeunes, la Banque de l'Habitat du Tchad, ayant vu ce projet, qui était un projet excellent, il faut le dire, mené par un jeune qui a commencé tout petit, on s'est posé la question de renforcer sa capacité, chose qu'on a fait assez vite. On a utilisé les outils mis en place par l'État tchadien, le gouvernement, le Fonds de l'entrepreneuriat des jeunes. Et donc, ce promoteur a pu augmenter sa capacité de production, mais au-delà de la capacité de production, il a pu donner de l'emploi à une vingtaine de jeunes supplémentaires qui vont acquérir de l'expérience, qui vont grandir. Et cette visite nous permet d'évaluer clairement qu'il y a des choses qui sont possibles dans ce pays. Il suffit d'appuyer les jeunes promoteurs. Et la Banque de l'Habitat va continuer à l'appuyer pour qu'il soit encore plus grand et donc qu'il crée des emplois nouveaux et qu'il augmente la production et qu'il puisse servir le marché tchadien avec de l'huile fabriquée au Tchad avec des arachides tchadiennes. Et monsieur parlait tout à l'heure du problème d'approvisionnement. Si des entreprises de cette sorte se créent au Tchad, nos agriculteurs vont produire beaucoup plus, sachant qu'il y aura de la demande. Donc la Banque de l'Habitat, au-delà des objectifs qui lui sont assignés, est aussi une banque universelle, donc qui offre tous les produits, qui est la seule banque 100% tchadienne. Et c'est un honneur pour nous de financer ce genre de projet. Et s'il y a d'autres promoteurs qui ont des choses similaires, pas forcément dans l'arachide, qui ont des choses similaires, qu'ils n'hésitent pas à se rapprocher de leur banque, qui est une banque qui appartient à tous les Tchadiens d'abord. Nous n'en sommes que les dirigeants et cette banque appartient à tous les Tchadiens. Et s'il y a des gens qui ont des projets novateurs et gratifiants comme cela, notre porte est ouverte. Voilà. Nous sommes très ravis de leur visite et ça nous encourage beaucoup. Nous sommes un centre de fabrication de machines agricoles. Nous fabriquons des machines qui interviennent dans tous les processus agricoles, du labour à la transformation en passant par le traitement. Comme machine, nous avons le motoculteur, nous avons le moulin à farine, nous avons le batteuse de céréales, nous avons aussi un pulvériseur. Est-ce que vous formez des jeunes dans votre centre?
Si, on forme des jeunes. Déjà, on a des étudiants du lycée technique industriel qui sont intéressés par la fabrication des machines agricoles. Nous avons aussi des étudiants qui sont venus du centre de formation. Et il y a aussi des volontaires qui sont au quartier. Est-ce que vous bénéficiez d'un soutien financier pour pouvoir accomplir votre mission? Pour le moment, non. On n'a pas de soutien. Et ce qu'il nous faut. Vraiment, on a besoin de ce soutien-là. Il nous faut un soutien puisque nous, notre programme est large. Nous avons un programme de formation de 1000 jeunes par an, si c'est possible. Donc, le programme est difficile, mais comment est-ce que vous êtes parvenu? Comment est-ce que vous avez commencé? c'est difficile, mais on se bat. On se bat pour voilà, faire ce que vous avez vu là. Donc, nous profitons de cette occasion pour demander en fait aux partenaires de venir vers nous. Vraiment, on a besoin de leur aide pour pouvoir en faire quelque chose qui aide le pays, puisque l'agriculture est l'une des mamelles de notre économie. Là, on est dans le besoin vraiment. Comme vous le savez, l'année dernière, à partir du 20 novembre, le fonds de garantie, en fait, l'État a mis en place un fonds de garantie pour accompagner les banques à donner des crédits et des financements aux jeunes et aux femmes porteurs et porteuses de projets et d'entrepreneuriat. Ce fonds de garantie intitulé Fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes garantit les prêts qui sont donnés par les banques à hauteur de 70%. Les 30%, les banques elles-mêmes prennent tout le risque. Aujourd'hui, nous avons voulu faire une première visite, compte tenu des conditions d'accès et qu'on est en saison de pluie, et du fait aussi que certains projets sont dans le monde rural ou bien en province. Nous avons eu une première sélection, suivant les conditions d'accès, sur les 60 projets qui sont déjà financés. Il y a d'autres qui sont, d'ici 2 semaines, il y aura une vingtaine d'autres projets et d'autres vont suivre. Déjà aujourd'hui, vous avez vu avec moi-même et tous les DG des banques et les responsables qui sont déplacés aujourd'hui avec nous, je les remercie. Nous avons d'abord commencé notre visite par l'unité de production d'huile d'arachide dont le promoteur est M. Gombo Ramat, financé par la BHT. Il avait une petite unité avec une machine d'extraction d'huile. Avec ce financement, il a pu étendre et multiplier par 3. Il a installé 3 unités de production d'huile. C'est une unité quand même assez impressionnante. Il produit 25 fûts par jour. 25 fûts, donc 5000 litres. Le nombre d'emplois, ils étaient 10. Ils sont passés à 29, dont 4 dames. Il y a l'huile et aussi quelques produits dérivés dont certains sont même exportés. Et la banque s'est engagée à accompagner davantage pour qu'il multiplie par 3 ses effectifs, mais aussi sa capacité de production. Donc aujourd'hui nous avons constaté, c'est un sujet assez d'actualité, il y a les questions de prix de l'huile et de manque d'arachide. Nous avons eu le plaisir de constater que l'arachide déjà dans le sud du pays est récolté et c'est l'arachide de cette année qui sert à produire aujourd'hui l'huile dans cette unité industrielle qui est quand même assez impressionnante et qui a beaucoup d'avenir. Ensuite nous avons été chez la start-up Coran Gabo qui a augmenté ses produits, ses capacités de production, mais également qui est passé de 5 employés à 17 depuis que la banque, la Société Générale l'a financé. Donc ils s'étendent à l'intérieur du pays et à N'Djamena, ils ont différents produits qui vont de prix de 60 000 pour juste s'éclairer à des systèmes plus élaborés qui montent jusqu'à 850 000. Et qui n'ont pas de problème de vente, qui n'ont pas de problème de recouvrement parce qu'ils font des paiements échelonnés. Et ensuite, nous sommes venus ici à Idriss Complexe Industrie et Technologie, hein, c'est ça ICT,
qui est un inventeur qui a gagné beaucoup de prix ici et ailleurs, que nous saluons, et qui a comme spécialité la production d'outils et des instruments adaptés et assez conformes aux attentes de nos populations, qu'il s'agisse de la batteuse, des décortiqueuses, des moulins, voilà, de ce mini-tracteur qui coûte 750 000. Donc ça nous a vraiment impressionnés. Il vient de commencer le temps que les machines et certains outils de fabrication arrivent. Il a commencé il y a 3 mois à peine. Ils sont 10. Ils ont commencé de 0, ils sont 10. Ils ont 4 stagiaires qui viennent des lycées techniques industriels et de certains centres de formation. Ça a beaucoup plu aux banques. Je pense que vous avez suivi Orabank, la DG de Orabank, qui est la banque qui a financé ce projet. Et ensuite, d'autres banques se sont positionnées pour accompagner les clients qui voudront bien acheter ces outils, dont le DG de CBT que je salue, qui a eu un coup de cœur pour ce projet aujourd'hui sur le site même. Donc je les encourage et on fera une communication globale sur tous les projets et on continuera d'autres visites et l'État pourra toujours augmenter la capacité du fonds de garantie s'il le faut pour que davantage de jeunes et de femmes soient financés. Il y a d'autres bailleurs internationaux qui nous ont approchés également. Donc, il y a beaucoup d'avenir dans cette dynamique. Nous avons aujourd'hui même constaté la création d'à peu près 50 emplois, peut-être un peu plus, sur juste 3 projets. Donc, c'est dire tout l'intérêt et le succès et la pertinence de cette initiative des hautes autorités que le chef de l'État a demandé qu'on suive de manière encore plus rapprochée. Donc, vous aurez maintenant régulièrement de nos nouvelles à ce sujet. Merci beaucoup.